Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième numéro de synthèse de l'actu de la semaine. La marche du PDS et la sortie de Moustapha Niasse dominent l'actualité de cette semaine. Et on commence par la sortie du président de l'Assemblée nationale qui a reconnu que l'État se trouve dans l'impossibilité de maîtriser la flambée des prix des denrées de première nécessité. Et Moustapha Niasse explique. Cette sortie de Niasse qui dérange plus d'un a suscité pas mal de réactions. De l'avis du maire de Gueule Tapée Fass Colobane Seynabou Wade sur Dakaractu, ce n'est pas à Moustapha Niasse de reconnaître l'impuissance de l'État face à la flambée des prix pour la bonne et simple raison que ce n'est pas lui qui a été porté à la tête du Sénégal. Toutefois, Seynabou Wade préconise le retour à la terre. Très en colère contre le président de l'Assemblée nationale, le coordinateur adjoint du réseau des enseignants de l'APR, Ahmad Suzanne Camara, de son côté, estime que Niasse a commis une faute lourde qui doit être sanctionnée. L'avocat El Hadj Diouf, qui renoue avec son franc-parler, confie à Karapit Hibar que s'ils sont impuissants face aux difficultés des Sénégalais, qu'ils dégagent. L'actualité de la semaine, c'est aussi la marche nationale organisée par le Parti démocratique sénégalais. Après la forte mobilisation qu'ont réussi les camarades de Massar, tout porte à croire que le PDS, selon l'ERAL, peut bien revendiquer son titre de leader de l'opposition. Comme le titre Hibar, marche du PDS, les libéraux en démonstration de force. La grande mobilisation des libéraux a ainsi montré que la machine du PDS est toujours en marche. Après avoir fortement salué la mobilisation de ses militants en faveur de son fils et de ses co-prévenus dans le cadre de la traque des biens mal acquis, Maître Wade a instruit le PDS de maintenir la cadence en organisant une marche chaque mercredi. Comme le titre Karapit Hibar pour la libération de son fils, Maître Wade demande à ses partisans d'occuper la rue tous les mercredis. Tous les mercredis, je dis bien, et ce qui ne semble pas tomber dans l'oreille d'un sourd, car les libéraux prévoient de marcher la prochaine fois jusqu'à Rebeuss. Titre Karapit Hibar qui commente à cet effet que les libéraux n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Le coordinateur du parti annonce déjà la couleur de leur prochaine mobilisation qui, selon un message sur Hibar, va libérer leurs frères libéraux à Rebeuss. En tout cas, ça risque de chauffer. Toujours politique et c'est pour parler de la poursuite dans la traque des biens mal acquis avec la DIC qui enquête sur 4 personnalités de l'ancien régime. Celui qui est en tête de liste rapporte Karapit Hibar, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal, Ousmane Ngom, soupçonné de détenir un lourd patrimoine et qui doit en effet justifier l'octroi de certains marchés publics. C'est le cas également de Aïda Diong et du garde du corps de l'ancien président Wade, Lamine Faye, qui aura fort à faire pour prouver le patrimoine composé d'immeubles et de terrains et autres qu'on lui. Quittons la politique pour aborder à présent des coupures d'électricité. Sur les récentes perturbations de ces derniers jours qu'ont connu Dakar et sa banlieue, le directeur général de la Sénélec, Pape Dion, sur Karapit Hibar et sur Hibar qui parle de panne de réseau et non de délestage, annonce sur APS une solution d'ici mardi. Qu'à cela ne tienne. Faisons maintenant cap sur la zone sud du pays pour parler des bandes armées qui continuent de sévir malgré la volonté du MFDC et de l'État du Sénégal d'aller vers des accords de paix en Casamance. En effet, un élément supposé appartenir au mouvement des forces démocratiques de la Casamance a été tué par l'armée lors d'un accrochage la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril 2013. Ainsi, titre Dakaractu, accrochage entre bandes armées et soldats sénégalais, un rebelle tué. Et pour mettre un terme à ce conflit Casamance qui a duré pendant 30 longues années, le président de SOS Casamance, Amadou Sylla, qui a engagé depuis quelques mois une vaste action de plaidoyer pour la paix en Casamance, estime que le MFDC, tout comme le gouvernement du Sénégal, doivent comprendre que le processus de paix est irréversible en Casamance. L'ERAL le titre ainsi, une manœuvre diplomatique en faveur de la paix en Casamance. Mais le président de la convergence Bokk Gis Gis, Pape Diop, se dit préoccupé par les lenteurs notées dans le processus de cette paix en Casamance. L'ancien président de l'Assemblée nationale préconise à ce propos de régler le problème économiquement. Voilà qui met fin à la synthèse de l'actu de la semaine. Merci d'avoir suivi et à bientôt.